sur la Coupe de France du coup pour commencer. Qu'est-ce que tu penses de ce tirage tout simplement? Bon, je pense que c'est bien. Chaque fois qu'on démarre cette compétition, c'est pour avoir ce genre de match. Donc voilà, la possibilité de l'avoir à domicile. On a eu plein d'années pendant longtemps où on n'avait pas la chance de recevoir. On allait à l'extérieur, on avait des matchs qui n'étaient pas de très très belles affiches. Là, depuis Lorient, on a la chance d'en avoir un peu plus. Et là, voilà, c'est pour moi le match parfait pour un parcours en Coupe de France. Ce sera Masso quasiment sûr ou il y a encore des doutes qui existent? Ouais, mais si on n'est pas capable de jouer à Masso ce genre de match, il faut pas jouer la Coupe de France, ça sert à rien. C'est pour aller jouer ailleurs que chez nous. Si on peut pas jouer ce genre de fête ici, bon, sincèrement, ça sert à rien d'aller à Thiers avant, d'aller à Montluçon avant, de faire tout ça. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Si on n'a pas la capacité de jouer ici, un club de national, de recevoir une Ligue 1, avec, je suis conscient des problèmes de sécurité qu'il peut avoir, mais les problèmes de sécurité, ils existent en Ligue 1 et il y a des mesures qui sont prises pour empêcher les supporters de venir. Mais voilà, je le répète, si on n'est pas capable de jouer ici, ça sert à rien de jouer la Coupe de France pour moi. On se projette un peu loin, mais ce sera l'occasion, avant de reprendre le championnat, de pouvoir jouer un match de haut niveau après la trêve hivernale. Ouais, ça faisait partie des premiers objectifs, c'était de durer jusqu'à ce huitième tour, ça nous permettait de garder un rythme, et je trouvais que aller chercher le 32e nous permettait aussi d'avoir une reprise intéressante, avec un vrai levier pour l'intersaison, avec voilà, la capacité de faire un match de compétition avant d'attaquer le championnat. Donc pour moi, c'est une bonne préparation. Après, il ne faudra pas, sur les derniers matchs de championnat, avoir déjà le match de Nice en tête. Moi, je parle en termes de carton ou en termes de problématiques comme ça. Ça, c'est une évidence, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs de jouer ce match encore. Tu as déjà commencé à en parler au groupe de ce point-là, de ne pas penser à Nice trop vite ou c'est quelque chose qui arrivera quand même plus tard? Non, non, non. Après, je fais totalement confiance au groupe. On a tous un objectif principal, c'est le maintien, et tout le monde est concerné par ça. Et voilà, je pense qu'on a tous la même lecture, donc voilà, je suis persuadé qu'il n'y aura pas cet aspect-là. Sur le championnat, du coup, on sent qu'il y a quelque chose qui a changé depuis ce cinquième moment. Du coup, maintenant, il y a une victoire, ça suffit plus à sortir de cette zone rouge. Est-ce que tu sens aussi qu'il y a quelque chose qui a changé, que c'est différent maintenant? Non, après, c'est pas différent. La fin de championnat sera toujours fin mai, donc ça change pas. Donc après, faut pas prendre énormément de retard, mais on voit que dans ce championnat, je prends l'exemple de Sedan qui a été énormément en difficulté, qui a enchaîné 2 ou 3 victoires de suite et qui est ressorti tout de suite de cette zone. Il faut être conscient qu'à un moment, une série nous fera du bien, qu'il faut gagner des matchs, c'est important, que ces 4 derniers matchs pour finir la première partie seront importants et qu'on a besoin de points, ça c'est une certitude, mais pour moi, voilà, ça change parce que ça fait du bien de prendre un bon uppercut de temps en temps, et là on en a pris un bon, et à nous de voir comment le groupe réagit à ça. Parce que justement, on sentait que ton discours avait changé depuis cette claque. Est-ce que au quotidien aussi, ça a changé ton discours? Ouais, pas notre travail. Notre travail il reste identique parce que je suis persuadé de ce qu'on fait et de ce qu'on doit faire. Après, dans le discours, dans la communication, on a monté un petit peu le curseur, forcément, parce que voilà, ce 5-1 peut emmener des explications, des petites erreurs qu'on a eues, des petites fins de match difficiles, des cartons rouges qu'on a pris d'habitude. Voilà, je pense qu'on doit être plus en, en activité plutôt qu'en réaction. Voilà, je pense il faut pas être en réaction, et on a tendance à être en réaction, et je pense qu'on doit bosser sur ça, sur l'état d'esprit, sur la grinta qu'on doit mettre dans nos matchs. Après, on doit monter ce curseur-là sans perdre l'autre, voilà, sans perdre la qualité des matchs qu'on a pu faire. Et je ne parle pas de celui du Mans, même si les 20 premières, je les ai revues, sont intéressantes, et le match à ce moment-là peut basculer des deux côtés. Je pense qu'on peut peut-être faire douter le Mans si on est les premiers à marquer. Mais voilà, après, il y a d'autres choses qui montrent que voilà, pour l'instant, on est trop en réaction. Et par rapport à ce que je disais sur le fait qu'une victoire suffit plus à sortir de cette zone rouge, est-ce que tu sens qu'il y a un peu plus de pression maintenant par rapport à ça? Est-ce que toi, t'en mets plus aux joueurs sur ce point-là, de ne pas prendre de retard? La pression, je pense que voilà, la pression, quand on démarre le championnat, le puits est déjà destiné à ce rôle-là pour tout le monde, voire à y rester jusqu'à la fin. Donc la pression, on a tout à gagner. Pour moi, il y a pas de pression à avoir, il y a de vivre les choses, d'être concerné le plus possible, de voir les contenus qu'on fait et prendre le positif, parce qu'il y a des choses intéressantes. Et après, voilà, la pression, si elle existe au mois de novembre, on n'est pas bien. Si les 5 derniers, je veux bien l'entendre, et encore, il faudra la gérer. Mais leur mois de novembre, pour moi, non, il n'y a pas de pression. Donc ce
qu'il faut changer, c'est surtout plus dans l'état d'esprit, sûrement être plus tueur, plus méchant sur le terrain, c'est surtout ça, la manière de travailler, le système, c'est pas forcément ça qu'il faut remettre en question. Je pense qu'il faut tout remettre en question, il faut avoir du plus de partout, il faut être exigeant de partout, et ce 5-1, il met un coup de pied au cul à tout le monde, au staff, aux joueurs, à tout le monde, à pousser notre rigueur encore plus haut et à être exigeant sur tout. Mais je pense que voilà, sur les derniers matchs, on a existé, même sur ces 20 minutes, on a existé, on est capable de poser des problèmes à l'adversaire, on fait des choses cohérentes, et après, il faut éviter toutes ces petites erreurs. Je pense que voilà, le match du Mans, pour moi, même s'il y a un 5-1, mais au départ, on le donne. On fait des erreurs qui font qu'on se met en difficulté et qu'après, on a du mal à rebondir. Les deux premiers buts, c'est un ballon perdu sur une relance dans nos 30 mètres, allez, 40 mètres. Et le deuxième, c'est un manque d'agressivité, pareil, sur une phase où on est plein axe. Donc, c'est des choses qu'on doit éviter, qu'on doit améliorer. Mais après, par contre, dans le jeu, dans la rivalité avec l'adversaire, je pense que, voilà, après, 5-1, c'est autre chose, mais sur la première mi-temps, on existe. On n'est même pas loin, je pense, de revenir peut-être à 2-1 sur certains moments, et ça peut faire basculer les choses. Et après, on doit mettre un peu de plus de partout. Et un week-end avant, vous approchez un quart d'heure du championnat, donc j'imagine qu'il ne faut pas tout jeter non plus, il faut vite se remobiliser. Est-ce que le match à Thiers n'a peut-être pas été rassurant dans le contenu, mais on sait que dans ce genre de match, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la qualification. Est-ce qu'on tire des enseignements de ce match ou pas? On tire des enseignements de tous les matchs, on tire des enseignements du travail dans la semaine, on tire toujours des enseignements. Après, voilà, il y a des contextes. Le contexte Coupe de France est pas comparable avec celui du championnat. Je le disais quand c'était très positif en sortant de Montluçon. Quand c'est un peu plus dur comme ça l'était à Thiers, on ne peut pas faire un copier-coller avec ce qui se passe en championnat. Mais par contre, il y a des valeurs, il y a des états d'esprit, il y a des niveaux de concentration qu'on doit avoir tout le temps. Et ça, on a un vrai travail à faire sur des profils qui sont où c'est normal. Hein, c'est des jeunes joueurs, on peut pas tout avoir, encore moins quand on est au Puy, parce que si on avait les top joueurs de partout, ben, ça se serait. On a du travail à faire avec les joueurs, mais pour moi, on a un très très beau potentiel. Et pour moi, voilà, même si comptablement c'est difficile, je pense que voilà, l'avenir nous promet de bonnes choses. Après, il faut travailler et s'en donner les moyens. Qu'est-ce que tu en as retenu de ce match de Thiers, que ce soit positivement ou négativement? Bah, négativement, c'est justement ce manque de concentration ou ce manque de rigueur qui fait qu'à 2-0 le match doit être plié et qu'on les laisse revenir à 2-1. Après des enseignements, voilà, même à 2-2, mais à 2-1 on doit être capable de réagir aussi parce qu'on a encore le match en main. Et après, l'aspect positif, c'est que voilà, à 2-2, il y avait tout pour se cacher les uns derrière les autres, attendre les pénaltys et lancer la pièce et voir si ça nous tombait sur la gueule ou non. Et là, on a la capacité à repartir, mais comme sur beaucoup de matchs, je pense à Martigues où on prend le 1 partout, on prend la foudre encore 3-4 minutes, mais après on est capable de repartir vers l'avant et on n'est pas loin de marquer aussi en fin de match s'ils ne prennent pas le rouge. Donc voilà, il y a cet aspect positif où le groupe lâche pas. On doit en faire encore plus, mais le groupe se lâche pas les uns les autres et on essaye de bosser et on essaye de faire bouger un peu les choses. Pour parler de Bourg, c'est un match d'autant plus important que c'est une équipe qui est juste devant la zone de relégation. Est-ce que c'est un paramètre qui entre en compte ou on se dit de toute façon tout le monde joue le maintien dans ce championnat? Non, je pense que, je le répète, c'est trop tôt pour savoir qui va être destiné au maintien. Les choses vont tellement vite et il se passe tellement de choses chez tout le monde. Aujourd'hui, Bourg est pas destiné à jouer le maintien. C'était une équipe qui était destinée à jouer le haut de tableau, qui, après 2 victoires, s'ils enchaînent 2 victoires, est capable de se remobiliser pour faire ça. Donc voilà, moi je sais qu'aujourd'hui on joue encore une grosse cylindrée et que nous on doit mettre l'exigence à 120% pour pouvoir rivaliser avec ces équipes-là. Et après à ça il faut qu'on rajoute bien sûr encore de la réussite, beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail. Mais pour moi on a été capable de le faire jusqu'à maintenant. Donc voilà, on peut encore rivaliser avec ce genre d'équipe et je pense qu'on est capable de faire des choses contre n'importe qui. Parce qu'à domicile, c'est vrai que c'était la force de l'équipe l'année dernière, toute la saison vaincue. Même la saison d'avant, il me semble. C'est plus compliqué cette saison. Est-ce que ça fait aussi partie de ton discours de dire il faut qu'on arrive à retrouver ça à Massot? Non, pas du tout. Je pense que pour le maintien, il faut prendre des points de partout et dès qu'ils s'offrent à nous. Après, c'est une construction de saison. Quand on construit une saison, quand on construit un objectif pour jouer la montée, ben forcément qu'on a une normalité de gagner beaucoup plus de matchs à la maison et d'être devant, autrement c'est compliqué. Quand on joue un maintien, si on gagne tous les matchs à la maison, on joue plus le maintien, donc on sait qu'on les gagnera pas tous, mais voilà, pour moi, ça doit être identique, on doit être capable
de prendre les points. Ils sont même peut-être plus faciles à prendre des fois à l'extérieur. Mais dès qu'ils se présentent à nous, on doit essayer de les prendre, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et il n'y a pas un investissement plus important ou une rigueur plus importante. Nous, on est obligé de l'avoir au max à chaque match. D'ailleurs, Bourg-en-Bresse n'a toujours pas gagné à domicile et va chercher ses points à l'extérieur depuis le début de saison. Et invaincu à l'extérieur. Ouais. Quel regard tu portes sur cette équipe, sur ses individualités? Bah, c'est une très très belle équipe. Je pense en termes d'individualité, ça fait partie aussi des plus gros potentiels du championnat. Après, voilà, c'est difficile. On a vécu quand on a l'objectif de jouer la montée, c'est difficile de s'imposer à la maison parce que les équipes viennent avec un état d'esprit différent. Après, on voit qu'à l'extérieur, ils ont un profil aussi qui correspond sur la capacité à avoir des transitions fortes, à avoir aussi de la possession. Donc, voilà, pour moi, c'est une équipe qui n'a rien à faire à ce niveau du classement, mais aujourd'hui, tous les matchs sont compliqués en national, donc c'est pas une surprise aussi que même des belles équipes se retrouvent en difficulté, hein.